Nous serons aussi bénis ce soir dans cette parole. Lisons dans 2 Corinthiens au chapitre 13. 2 Corinthiens au chapitre 16. Oui, 2 Corinthiens au chapitre 13. À partir du verset 5, juste le verset 5. Est-ce que nous sommes ensemble? 2 Corinthiens au chapitre 13, le verset 5. Est-ce qu'on peut lire ensemble tous? Regardons ou bien toi qui as la Bible, c'est bien. Regardons bien aimé notre PowerPoint. Allons-y, 1, 2, 3. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est dans vous, à moins peut-être que vous ne soyez reprouvés. Vous ne soyez, reprenons cela, examinez 1, 2, 3. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne savez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez reprouvés. Au nom de Jésus, asseyons-nous. Seigneur, bénis ta parole. Je diminue, fais-moi humble. Je m'efface complètement afin que tu montes. Donne des phrases, des paroles comme il le faut pour que nous soyons tous bénis. Parle également à mon âme. Seigneur, prêche, ton esprit prêche. Dépose ta parole qui est esprit et vie en moi, afin, notre Dieu, que je sois comme un simple canal, un humble canal, un canal d'esclave, notre Dieu, devant toi, afin de faire ta volonté, sans ajout, ni notre Dieu réduire quoi que ce soit. Je m'insurge contre toute pensée. Nous n'aurons pas la seigneurie de Jésus. Ainsi soit-il, au nom de Jésus. Amen. Notre thème, bien-aimé, nous pouvons le dire encore que examinez-vous vous-même. Examinez-vous vous-même. Le thème, c'est tout ce que nous avons dans cette phrase, ou bien la parole que nous venons de lire. Examinez-vous vous-même, éprouvez-vous vous-même. Dis à ton voisin, examine-toi toi-même. Éprouve-toi toi-même. Dans ce passage, Paul invective les chrétiens de Corinthe afin de mettre en revue, voire ausculter leur vie ainsi que leur marche conformément aux attentes du Maître le Christ et notre Rédempteur. Sauf que dans cette recommandation venant de Paul, il va plus loin qu'un simple pasteur ou un berger qui conseille les fidèles. Mais surtout, c'est un appel à une prise de conscience plus profonde, à une responsabilisation spirituelle vitale qui s'adresse à chaque croyant né de nouveau. Examinez-vous vous-même, éprouvez-vous vous-même. Alors notre richesse biblique, selon la langue ancienne appelée le grec, par rapport à l'examen ou examinez-vous vous-même, le mot que j'ai tiré là-dessus, c'est le mot pérazo, qui veut dire être tenté. Le mot pérazo, être tenté. Est-ce dire que Dieu veut à ce que nous nous tentions nous-mêmes? Non. Dieu ne tente pas, c'est le diable qui tente. Mais l'expression pérazo, être tenté, c'est en fait observer sa foi en période de tentation. Mettre sa foi en exergue pendant la période de tentation, quand le diable nous pousse à la faute et au péché. Pérazo, observez sa foi en période de tentation. Examinez-vous. Une expression également par rapport à la richesse de la parole, dokimazo, qui veut dire mettre à l'épreuve. Ce terme fait référence à l'épreuve
d'un métaux qu'on faisait passer par le feu. Alors, bien-aimés, l'expression « examinez-vous vous-même »,« éprouvez-vous vous-même », on peut se poser la question: de quelle manière je peux m'examiner moi-même? De quelle manière je peux m'éprouver moi-même? Heureusement ou malheureusement, quand on pose la question à certains chrétiens de savoir: est-ce que tu prends le temps de méditer la parole de Dieu? Je crois qu'on aura moins de réponses par rapport aux chrétiens. Certains se diront: quand je veux méditer la parole de Dieu, je sens qu'il y a une lourdeur. Et je ne peux prendre en quelquefois 2 à 3 minutes parce que je me sens lourd. Mais si on nous dit, et certains peuvent dire: je ne sais pas comment méditer la parole de Dieu, ça n'a rien à voir avec la lecture. Mais si on nous dit: prends ton problème, prends ton souci, prends tes factures, commence à méditer. Là, la méditation, elle va plus vite. Je n'ai pas payé ma facture, et de tel mois à tel mois, j'ai la lettre qu'on m'avait envoyée, j'ai des menaces qu'on m'a envoyées, j'ai ceci. Nous avons le temps de méditer sur nos problèmes et même voir loin. Tel jour X m'a mal parlé. Et on multiplie cette phrase, bien aimé, avec détail. Une phrase est phrase quand il y a un sujet, quand il y a un verbe et un complément. Nous avons le sujet de la manière dont on nous a fait du mal. Nous avons le verbe approprié, voire des verbes. Et nous avons le complément. Complément souvent indirect, complément bien aimé direct. Dis bien amen. Dis bien amen. Ce n'est que les entraînements. Acclame Jésus. Alléluia. Comment faire pour s'examiner? Comment s'éprouver soi-même? C'est justement, bien aimé, une opportunité ou un temps de pause. Opportunité, un temps de pause, un temps d'évaluation, de nous retrouver devant une glace nous rendant légitimes d'interroger notre nous. D'interroger notre nous. Je dis une opportunité, un temps de pause, un temps d'évaluation, de nous retrouver devant une glace spirituelle légitime, nous permettant de nous interroger par rapport à notre nous. Si notre nous demeure toujours le maître, si notre nous demeure toujours sous l'emprise ou sous la responsabilité du Christ, si le Christ demeure toujours le maître de ma foi examinée, si le Christ demeure toujours le maître de ma foi, si autrui manifeste, si devant l'autrui je manifeste le Christ, si autrui voit en moi le Christ, si autrui voit en moi la nouvelle naissance, ces deux questions devons les poser. Est-ce que le Christ demeure toujours le maître de ma vie et de ma foi? 2. Est-ce que autrui voit en moi les valeurs du christianisme ou du Christ? D'où examine-toi toi-même, éprouve-toi toi-même. Cela faisant, bien-aimés, quand nous nous examinons, puisque la parole le dit, nous devons aussi aller plus loin de cet examen, voir dans les détails de cet examen, faire ce que j'appelle nos rendements spirituels, voir les rendements spirituels. Car tout travail spirituel devait être normalement produire des résultats. Et cela faisant, la notion du rendement ne s'applique pas toujours dans le monde séculaire, mais aussi intervenant dans le langage spirituel. Car cela nous permet d'évaluer la quantité de travail spirituel fourni en temps donné, son efficacité et son efficience. Vous êtes avec moi? Est-ce qu'on est ensemble? Acclame Jésus. Le rendement spirituel, tout travail spirituel devait avoir, bien aimé, on doit avoir à faire le check-out, à faire le bilan du travail spirituel. Si cela a été fait avec efficacité, si cela a été fait avec efficience, si cela avait été fait tel que la manière que Dieu le veut, alors dans le rendement spirituel, cela aussi nous permet de nous évaluer.
ou de nous éprouver nous-mêmes, nous allons voir 4 vecteurs nous permettant de nous examiner nous-mêmes et 4 vecteurs nous permettant de nous évaluer nous-mêmes. 4 vecteurs nous permettant de nous éprouver nous-mêmes. La Bible dit dans le livre de Deutéronome 6, et là c'est une version un peu qui n'est pas tout à fait claire, qui n'est pas enrichie, mais je prends ce passage dans le livre de Marc au chapitre 12, le verset 30, qui dit, Marc chapitre 12, le verset 30, est-ce qu'on peut avoir cela à PowerPoint, au rétroprojecteur? Marc au chapitre 12, le verset 30. Marc 12, verset 30, la Bible dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout temps, de tout temps, de toute ta et de toute ta force. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. C'est les 4 vecteurs nous permettant d'évaluer notre parcours dans la foi. Nous permettons d'évaluer notre marche avec le Seigneur. Pas loin, mais dans ces vecteurs. C'est l'endroit où le Seigneur veut à ce que nous nous examinons. Il y en a peut-être plusieurs, mais je prends ces 4 piliers. 1. Le cœur. Le cœur est l'usine de nos œuvres. Et tout ce qu'un homme fait, ou bien ce qu'un homme veut, cela ne vient pas du néant, mais ça vient du cœur. Cela a été conçu dans le cœur, car la Bible dit, c'est du cœur de l'homme que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages et les calomnies. C'est du cœur que viennent ces choses. Pas loin. Matthieu 15, 19 nous dit encore, tout ce qu'un homme fait, son cœur est impliqué dedans. L'homme agit toujours avec son cœur. Nous sommes chrétiens. La Bible dit, examinez-vous vous-même, éprouvez-vous vous-même. Mais comment? Il y a le cœur que nous avons. Qu'est-ce que ton cœur dégage? Qu'est-ce que ton cœur libère? Qu'est-ce que ton cœur pose comme acte? Quelle est la matrice, l'usine que prépare les pensées de ton cœur? Et nous sommes tous ici chrétiens par la grâce de Dieu, oui, mais qu'est-ce que ton cœur libère toutefois? Que libère nos cœurs? Examine ton cœur toi-même. Éprouve ton cœur toi-même. Amen. Amen. C'est du cœur que viennent toutes les mauvaises pensées. C'est du cœur que viennent les pensées d'adultère. C'est du cœur que viennent les pensées d'impudicité, les vols, les faux témoignages, les calomnies, la haine. Tout cela vient du cœur. Nous sommes chrétiens. Mais qu'est-ce que ton cœur libère et dégage? L'opportunité de s'examiner, cela nous donne cette amabilité de nous poser des questions, de nous asseoir, de dire, si le Seigneur revient aujourd'hui, qu'est-ce que mon cœur libère? On n'est pas chrétien pour la religion, nous sommes chrétiens pour poser des actes plaisants à Dieu. Plaisants à qui? Les actes qui vont plaire à Dieu. On n'est pas chrétien pour remplir des salles. C'est une responsabilité qui est personnelle. Une charge qui est personnelle. Jésus dit, celui qui veut me suivre, il n'a que prendre sa croix, la mettre sur lui, la supporter et de marcher. Chacun de nous a sa croix. Ton amen devient maigre. Donne-moi un gros amen. Ton amen devient maigre. Un gros amen. Matthieu 13, 15 dit, le cœur de ce peuple est devenu insensible. Le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs propres yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et je ne les guérisse. Le cœur devient endurci.
Marc chapitre 7, 21 dit, car c'est du dedans du cœur que les hommes, que sortent les mauvaises pensées. Cela vient du cœur. Alors, on est chrétien pour certains 2 ans. Moi j'appelle ça chrétien qui a 2 dames de caractère spirituel. On est chrétien 3 ans, tu as 3 dames, gloire à Dieu. On est chrétien pendant 4 ans, tu as 4 dames dans le combat spirituel, c'est bien. Tu es chrétien, ça fait 10 ans, tu as 10 dames, alléluia. Tu es chrétien, tu es chrétien de 20 ans, 24 ans, pour certains 40 ans de dames, 40 dames, waouh. Ça veut dire que maître, dans la foi, dans la spiritualité, les démons ont peur, mais tu ne leur fais pas peur. Les démons ont peur de celui qui examine son cœur. Et le cœur plaisant à Dieu. Ce n'est pas parce que ça fait 20 ans qu'on est baptisé. Ça devient de l'histoire. Nous, quand on était, quand on nous avait baptisés, quand l'Esprit est venu sur nous, ça s'est passé. Quel est ton maintenant? Qu'est-ce que tu libères maintenant? Qu'est-ce que tu donnes maintenant? Qu'est-ce que tu fais maintenant? Examine-toi toi-même. Éprouve-toi toi-même. Assis-toi, examine ton cœur. Est-ce que si tu as 2 dames, pendant les 2 ans jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que tu as libéré au travers ton cœur? Si tu as 30 ans de la foi, gloire à Jésus, pendant les 30 ans jusqu'à aujourd'hui, assis-toi devant ce miroir du Saint-Esprit. Regarde-toi. Est-ce que les actes que je pose, est-ce que cela plaît-il à Dieu ou ça plaît au diable? Fais la balance. Regarde le rendement. Est-ce que le rendement du mal est plus élevé que le rendement du bien? Examinons-nous nous-mêmes. Regardons-nous nous-mêmes. Il y a un philosophe que j'ai étudié qui disait, connais-toi toi-même. Deuxième pilier ou vecteur où nous avons la possibilité de nous examiner, l'âme. L'âme est l'ensemble des faits, de sentiments, d'intelligence et de volonté. C'est la substance immatérielle qui serait le principe de la vie mentale ou psychique. Le moi ou l'être conscient, c'est la vie consciente de notre être, notre responsabilité. Toute désobéissance du chrétien ou toute obéissance du chrétien doit être censurée et cela passe par l'âme. Ça passe par l'âme. L'âme, centre d'émotion, de sentiments. L'âme, centre de tout. L'âme décide. L'âme impose souvent notre chair. Elle dit, va faire ceci. Si tu as envie de boire de l'eau maintenant, bien-aimé, et que l'âme a soif, l'âme va te pousser vers un robinet. Il va te pousser vers un robinet. Maintenant là, si tu as faim, l'âme va te dire que tu as faim. L'âme veut se faire plaisir. Il va te pousser vers la nourriture. Allez manger. L'âme commande la chair. Commande la chair. Maintenant, le moyen par lequel Dieu nous permet aussi de nous examiner, c'est essayer de voir. Et une fois que tu as 30 ans de dame dans la foi, 2 ans, 1 année, 40 ans, 50 ans, 22 ans dans la foi, regarde-toi, assis-toi. Est-ce que les sentiments libérés par ton âme correspondent-elles à ce que Dieu veut, ou tu plais plus à la chair? Je peux entendre la mouche passer. Et même une abeille passer. Un silence tranquille. Et gloire à Jésus. Est-ce que ce que ton âme libère, les besoins de ton âme, les sentiments de ton âme, est-ce que cela, bien-aimé, correspond à ce que Dieu te recommande? Quand tu as envie de danser, tu as envie de danser, c'est l'âme qui te pousse. L'âme veut se faire content. La musique de foi que Dieu, le Saint-Esprit, n'adore pas. Bien aimé, vous savez pourquoi on vous dit que toute musique mondaine n'est pas bien à écouter? Vous croyez que c'est pour vous faire plaisir? Non. C'est parce que, bien aimé,
La Bible nous dit, affectionnez-vous des choses d'en haut. Si tu veux avoir la relation avec le Saint-Esprit, bien-aimé, développe la relation avec le Saint-Esprit. Et la relation avec le Saint-Esprit passe par l'adoration de Christ. Quand tu adores Christ, puisque Christ, son esprit c'est le Saint-Esprit, il libère maintenant son esprit en toi. Et là, il va veiller sur toi. Et là, il va te protéger. Et là, il fait des choses extraordinaires. Au lieu d'écouter une musique qui est sale, la musique qui ne plaît que à ta chair, les sentiments de ta chair, mais écoute la musique qui va développer la louange, l'adoration pour Jésus. Et là, le Saint-Esprit, une fois content, il te déverse ce qui est bien. J'entends un silence absolu. L'âme, les besoins de l'âme, bien aimé, je suis très observateur et ça vous le savez, raison pour laquelle je n'aime pas venir chez vous. Très observateur, parce que quand je rentre, bien aimé, j'ai peut-être 10 coups d'œil, mais je ris. Quand tu vois papa rire, c'est qu'il y a des choses qu'il a vues. Alléluia. Une fois je passais dans la rue et je viens de vieux papa d'un certain âge, une jeune fille passait, bien aimé. Il y a des choses qu'on croit c'est la publicité, mais je l'ai vu. Et ce vieux papa, il regardait comme ça depuis moi je venais. Il était concentré. Alors qu'est-ce qui se faisait dans sa tête? Son âme voulait se réjouir. Il a déjà pensé dans son âme. Et s'il y avait l'opportunité, bien aimé, et qu'il y avait peut-être des gens, c'est là souvent qu'on voit des gens qui violent des filles, parce que leur âme a soif, ils veulent satisfaire les besoins de leur âme, et l'esprit les pousse, vas-y, vas-y, vas-y. Et si la personne refuse, prends par force. L'âme te commande. L'âme te pousse d'aller voler. L'âme te pousse d'aller faire du mal. L'âme te pousse d'aller commettre l'adultère. L'âme te pousse d'aller parler du mal de quelqu'un. C'est l'âme qui te pousse. L'âme. Assis-toi. Examine ton âme. Assis-toi. Éprouve ton âme. Assis-toi. Regarde-toi toi-même au miroir de la parole. Josué 23, 11 dit: veillez donc attentivement sur vos âmes, afin d'aimer l'Éternel, votre Dieu. J'ai compris par là que l'amour aussi l'Éternel passe par le fait que nous devons veiller sur nos âmes. Ce qui diminue l'amour que tu avais pour Jésus au préalable, il se peut que tu n'as pas pu veiller sur ton âme. Quand tu veilles sur ton âme, cela libère en toi l'amour de tous les jours pour le Seigneur Jésus. Et si tu as perdu l'amour pour Jésus, bien aimé, ce n'est pas parce que tu le dis que non, oui, je l'aime. L'amour de Jésus doit être visible. Comment? Au travers le corps de Christ. Comment? Au travers le service. Comment? Au travers des actions à poser. Ça ne se fait pas à la maison. Oui, j'aime Jésus. Non. L'amour de Jésus, bien aimé, l'amour pour Jésus, elle doit être manifestée. Elle se manifeste. Elle se démontre. La démonstration, l'amour de Jésus, elle se démontre. Elle ne se garde pas à la maison. Elle ne se protège pas à la maison, mais elle se manifeste. Veillez sur vos âmes afin d'aimer l'Éternel. Quand tu ne veilles pas sur ton âme, l'amour pour l'Éternel diminue. Cet amour diminue. Quand une femme ne veille pas sur des bonnes choses qu'elle est censée donner à son mari, l'amour va diminuer. Cet amour va diminuer. Et je me dis encore, à l'église, tout le monde est femme. Il n'y a pas d'homme à l'église. Tout le monde, nous sommes des femmes à l'église. Parce que nous sommes l'épouse de Christ. Il n'y a qu'un seul homme. Alléluia. Troisième pilier, c'est la pensée. La Bible dit: au reste, frères,
que tout ce qui est vrai, dans le livre de Philippiens 4:8, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux, tout ce qui est digne de louange, soit l'objet de vos pensées, de vos. Ma soeur, donne ce passage. Les gens me regardent. Philippiens 4:8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux, tout ce qui est digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Nous allons lire cela ensemble. Au reste, frères, que tout ce qui est, 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 que tout ce qui mérite, que tout ce qui est, que tout ce qui est digne de, soit l'objet de vos pensées. Tes pensées sont dirigées vers quoi? Nos pensées sont dirigées vers quoi? Pensée du mal, pensée de haine, pensée d'occultisme, pensée de jalousie, pensée de moquerie, pensée de distraction. Nos pensées sont dirigées vers quoi? Si je le dis, peut-être que non, lui il exagère. C'est pas moi qui ai écrit ça, c'est l'apôtre Paul. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est vrai, ce qui est vrai, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Ce que Dieu dit. Ce que Dieu dit. Que tout ce qui est honorable. La parole de Dieu mérite d'être honorée. Honore la personne qui a été honorée et décorée. Que tout ce qui est juste, la justice. N'ayez pas de parti pris. Tu vois ton frère commettre un acte. Si tu l'aimes vraiment, dis-lui que tu as mal agi. Ça lui fait mal à l'instant, mais un jour il va bénir le Seigneur parce qu'il a eu quelqu'un qui lui a dit la vérité. Les autres sont les hypocrites. Ils courent après toi. Certainement tu leur donnes quelque chose. Ils ne veulent pas te dire la vérité en face. Mais quand quelqu'un est juste, il te dit des vérités, c'est parce que la personne t'aime bien. Justice. Je peux dire à ton père ou à ta mère: papa, maman, ce que tu fais est faux. Marche en arrière. Ma soeur, ce que tu fais est faux. Je sais que la parole qui va retomber en elle, soit la première: je suis ton père, ta mère, tu es impoli. Ou la deuxième parole: ne jugez point. C'est là qu'on se cache. Moi j'appelle ça le costume de ne juger point. Ça c'est un costume très fort des chrétiens. Ne jugez point. Tout le monde est pécheur. Deuxième costume. Tout le monde est pécheur, ça c'est la chemise. Et le costume c'est ne jugez point. Et maintenant s'il n'y a plus d'argument, dis calme-toi, je suis ton père, ta mère, tais-toi, tu n'as rien à dire. Ou je suis ton aîné. Et si on va un peu plus loin, ça fait longtemps que je prie, toi tu ne viens que de commencer, tu vas voir. Acclame-moi Jésus. Moi j'ai 40 d'ânes dans la foi, j'ai 50 d'ânes. Dieu utilise tout ce qui semble bon devant lui. Un bébé qui vient de naître, Dieu peut l'utiliser pour parler aux nations, à un peuple. Il ne regarde pas le nombre d'années que tu as dans la foi, mais Dieu regarde la disposition de ton cœur. Que tout ce qui est juste, honorable, tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, la louange, soit l'objet de vos pensées. Nos pensées sont dirigées vers quoi? Avec qui connectes-tu? Si tu as des gens qui ont des mauvaises pensées, bien aimé, tu seras contaminé. Sélectionnez vos amitiés. Regardez vos amitiés. Avec qui parlez-vous? Si tu as des gens qui ne parlent que des hommes, des garçons, des mecs, ainsi de suite, ils vont te contaminer. Un jour ta foi fera cela.
tu vas te contaminer. Si tu marches avec des gens dans leurs pensées, que des fêtes, des ambiances, des boîtes de nuit, ils vont te contaminer. Ne te dis pas que non, oui, j'ai ma part. Et même Dieu te dira que non, tu n'as pas agi parce que tu n'arrives pas. Si tu es avec eux, ça veut dire que tu dois mouiller le maillot, les voir convertir. Mais si tu es avec eux et qu'ils ne changent pas, c'est toi qui as l'échec double parce que ils vont te contaminer. 2, ils vont faire de sorte que Dieu ne t'approuve pas. Si tu connais quelqu'un, ça veut dire que tu as la mission dans sa vie pour Dieu. Arrêtez des fausses amitiés, oui. Oh, on n'est que là pour notre amitié. Hein. Je respecte sa foi et je respecte la mienne. Non, non, lâcheté. Non, lâcheté. Tu dois impacter. Et si ce que tu leur dis, ils ne veulent plus t'entendre, que l'amitié se sépare. La Bible dit, je ne suis pas venu pour arranger, mais je suis venu pour séparer. C'est le Christ qui le dit, pas moi. Il est venu séparer. Séparer les vrais. Séparer. L'heure de la séparation. Frères et sœurs, je te donne ce mandat de te séparer de toutes les parasites. Ça va te faire mal parce que c'est compliqué. Mais un jour, ces parasites reviendront vers toi. Ils diront que vraiment Dieu agit complètement. Je commence à voir. Mais si tu veux sauver l'amitié au détriment de ta foi, tu vas chuter. Les esprits se contaminent. Les habitudes se contaminent. Ça se contamine. La dimension, il y a une deuxième dimension de l'amour qu'on appelle la philéa. Sentiment. Et dans la communication des sentiments, communication de l'âme. Raison pour laquelle il y a certaines relations, monsieur, dame, n'arrivent pas à se séparer. Pourquoi? Parce qu'il y a eu échange d'âme. Le sang de l'autre, Dieu l'a recevoir et l'autre a reçu. Et donc pour se séparer, ça devient, tu prends la décision. Qu'est-ce que je veux devenir si je me sépare et si je brise? Mais Dieu, je ne t'abandonnerai jamais. Dieu dit, je ne t'abandonnerai jamais. Celui qui décide d'être seul avec Jésus, c'est celui-là qui a toujours la victoire. Mais quand tu veux être entouré, c'est là que tu courras d'échec en échec. Méfie-toi quand on t'acclame. Méfie-toi quand on chante pour toi. Méfie-toi quand tu as la louange de ton côté. Ceux qui te soulèvent, qui te font comme ça, ils disent élevé, élevé. Et une fois élevé, tout le monde fait ça. Et là, bien-aimé, tu tombes là par terre, bien-aimé. Tout ce qui est disque, brisé. 2 Corinthiens 10, 5. La parole de Dieu dit. 2 Corinthiens 10, 5. Ma fille, donne cela. 2 Corinthiens 10, 5. Je veux que nous soyons ensemble. 2 Corinthiens 10, 5. La parole de Dieu dit, nous renversons quoi? Les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons ou nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Toute pensée négative, nous les rendons captives. Nous capturons ces pensées. C'est une manière de prendre l'aspirateur spirituel et pour aspirer les mauvaises pensées. C'est pour aspirer des pensées impures. C'est pour aspirer des pensées négatives. Aspirer des pensées de contagion et mettre hors et sous la responsabilité du Saint-Esprit. L'aspirateur. Nous rendons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et dernier élément vecteur, c'est quoi? C'est quoi? La force. La joie du Seigneur est ma force. Et dans la force, ce n'est pas bien aimé avoir le coup de poing, mais la force ici, c'est le fait que quand tu es en bonne santé, c'est là qu'il faut plus louer et servir Dieu. Quand tu es en bonne santé, cette bonne santé donne là pour la gloire de Dieu. Quand
Quand ton compte bancaire est rempli, c'est à ce moment-là qu'il faut le mettre à la disposition de Dieu. Quand tu as la joie chez toi, partage cette joie pour la gloire de Dieu. Tout ce qui te donne la force. Quand ton âme est dans la joie, il y a de la force. Les talents que tu as et que tu le mettes à la responsabilité de Dieu, dans le compte de Dieu. Malheureusement, les chrétiens de Dan, de 50 Dan, on ne vient chez le Seigneur que tout va mal. Dieu n'est pas un Dieu des récalcitrants. Dieu n'est pas un Dieu de pauvreté. C'est Dieu, bien-aimé. C'est ça, bien-aimé, l'impression que les gens ont eu. Ceux-là qui sont dans le monde, à l'église, c'est des gens qui n'ont rien. À l'église, les gens dans la poche n'ont rien. À les gens, là où il y a des idiots, n'a pas les intellectuels. À l'église, c'est là où les gens pleurent. À l'église, c'est là, c'est l'image qu'on a donnée à l'église. Non. À l'église, il y a des gens qui sont contents. Dites bien amen. Si tu n'es pas content quand tu viens à l'église, c'est ton problème. Moi, je viens à l'église parce que je suis content. Et quand on la joie, là, je la ramène ici. Je la donne au service de Dieu. Cherchez Dieu quand il est près de vous. Cherchez Dieu quand vous êtes dans la joie. Ne cherchons pas Dieu quand tout va mal, on a des larmes. Comment est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est que là qu'on dépose les larmes et des pleurs? Bien-aimé, si on peut faire le statistique spirituel des églises aujourd'hui, je suis sûr qu'aujourd'hui, bien-aimé, il y a eu plus de pleurs qui sont montés à Dieu que la louange et l'adoration. Oh Dieu, mon mariage. Oh Dieu, mes enfants. Oh Dieu, mes problèmes. Oh Dieu, ma faim. Oh Dieu, ma souffrance. Oh Dieu, mon problème de pied, problème du cœur, le cancer. Mais où l'adoration qu'on a donnée à Dieu? Où est l'adoration qu'on donne à Dieu? Où est l'adoration qu'on donne à Dieu? Et je crois que si on dit on va faire un culte d'adoration, on dit l'adoration ça fait fatiguer. Hein. Mais quand on dit que non, déposons nos soucis, nos problèmes, waouh! Celui qui ne parle pas va parler. Celui qui est calme va finir d'être calme. Seigneur, tu connais mes défaillances, mes chutes de tous les jours. Tu connais mes problèmes. Tu connais, Seigneur. Même quand l'abeille me pique, tu connais quand la mouche fait mal. Tu connais. Oh, Seigneur, tu connais. Vous croyez que Dieu n'a besoin que, bien-aimé, de la pourriture? Dieu n'a besoin que de nos pourritures. Dieu n'a besoin que de nos problèmes. Frères et sœurs, imagine-toi que moi, en tant qu'humain, j'ai des enfants, ma fille, mon fils. Ils viennent chez moi pour dire, papa, j'ai tel problème, je résous. Deuxième problème, je résous. Troisième problème, je résous. Et il vient. En aucun jour, il ou elle est venu me dire, papa, tu sais, je t'aime, papa. Bien-aimé, le premier jour que j'entendais cette parole, bien-aimé, ou qu'un père entend cela, vous savez quelle joie cela libère? Que maman, je t'aime. Maman, je t'adore. Maman, tu es ma mère. Maman, je te mets à la place comme il le faut. Waouh! Il n'a rien demandé. Mais juste une phrase dire, ma maman ou mon papa, je t'aime. Bien-aimé là, si tu avais des goûters, tu vas dire, va prendre les goûters. Fais comme tu veux. C'est la même chose quand nous venons chez Dieu. Arrêtez deux fois de vous plaindre. Dieu ceci, Dieu regarde. Mais nous sommes ingrats. Où est la force? On voit des gens baptisés aujourd'hui. Et s'il faut fêter cela, ils vont prendre des copains, des copines dans le monde. Mais cette joie, pourquoi pas la remettre à Dieu? Dieu n'a pas besoin de cette fête. Alléluia. Silence de mort. Bénédiction d'enfant. La fête, l'anniversaire pour l'enfant. Mais pourquoi pas donner? Dieu n'a pas besoin de cela. On appelle des gens qui ne sont pas de Dieu, de l'église. Alors la Bible dit, vous devez, c'est ce qu'on appelle la communion. Tout ce qui est la joie chez vous, nous devons la partager dans la communion. Vos difficultés, partagez dans la communion. Votre élévation, affectez dans la communion. Pourquoi vous les emmenez chez les païens? Oh my God! Pourquoi les païens prennent la gloire de Dieu? C'est vous qui la partagez. Vous croyez que Dieu n'a pas besoin de ce temps de joie? Où vous ne pleurez pas? Vous êtes dans la joie? Dieu veut en bénéficier de cette joie si tu ne le sais pas. Quand tu le fais ailleurs, Dieu n'est pas content.
Si tu as besoin d'une ambiance gigotomachique, mais organise-la chez toi. Appelle des frères et sœurs. Comment faut-il que je la prépare au goût de la parole? Il y a des techniciens qui peuvent le faire. Alléluia. Ils peuvent le faire. Malheureusement, la force que nous avons, nous la donnons au diable. La force que nous avons, nous la donnons au diable. Nous le nourrissons beaucoup. Et quand on lui nous brise les pieds, là on revient. Oh Dieu, encore toi? Oh Seigneur, encore toi? Bien-aimé, Dieu est amour. Dieu est amour. Je suis sûr, bien-aimé, que nos allers-retours, ça énerve les anges. Parce que tous les jours, ils sont au service. Dieu les envoie, allez-y. Mais des fois, puisqu'ils sont obéissants, mais Dieu ne voit-il pas la rébellion de X et Y? Mais puisque ce sont des serviteurs, ils le vendent et ils agissent, ils protègent, ils gardent, ils font des choses pour nous. Parce que Dieu nous aime tant. Son amour se manifeste. Frères et sœurs, examine ta force. Qu'est-ce que ta force a libéré? Examine ta force. Éprouvez-vous vous-même. Examinez-vous vous-même. Examinons-nous. Il n'y a plus de temps. Si Dieu donne une thématique pareille, de nous asseoir, de nous regarder. Nous courons bien. Nous prêchons bien. Nous chantons bien. Nous allons bien à l'église. Mais prenons le soin de nous asseoir. Depuis que je le fais, qu'est-ce que j'ai donné comme rendement? Depuis que je le fais, où sont mes chutes là où je suis tombé? Est-ce que je le fais par monotonie? Bien-aimé, que Dieu me pardonne. Je n'aime pas la monotonie. La monotonie m'énerve. Je ne supporte pas la monotonie. Elle m'énerve. Si je fais une chose, bien aimé, qu'elle n'a pas la conviction de l'Esprit de Dieu, je la laisse. Et même dans notre foi, est-ce qu'il y a monotonie? Si tu ne comprends rien, pose la question aux supérieurs, aux aînés, des responsables pour t'indiquer qu'est-ce que Dieu veut dire par là. Lève-toi là où tu es.